Mes chers élèves, mes chers étudiants, mes chers amis, bonjour. Ravi une autre fois et très heureux de vous rencontrer dans une nouvelle leçon de communication de la 6e année d'enseignement fondamental du livre Mes apprentissages françaises. Notre leçon aujourd'hui de communication et acte de langage sera demander, donner des informations pratiques. Demander, donner des informations pratiques. Allez, regardez. Vous avez devant vous une image où il y a une femme ou bien une dame, un père et sa fille. Je vais poser des questions, vous allez me répondre. Je vais vous donner un peu de temps pour réfléchir et pour répondre. Et vous allez comparer votre réponse avec ma réponse. Que vois-tu sur cette image? Je vois une dame devant un bureau et un monsieur avec une petite fille. Qui peuvent être ces personnages? Ces personnages sont la directrice de l'école, le papa et sa petite fille. Où sont-ils? Ils sont dans la direction ou bien ils sont dans le bureau de la directrice de l'école. À ton point de vue, de quoi parle-t-il? Il parle de l'inscription de la petite fille. Alors le papa a emmené sa petite fille pour l'inscrire dans l'école, que c'est le début de l'année. Quel âge pourrait avoir cette fille? Elle pourrait avoir 6 ans ou bien 7 ans. Alors maintenant, je vais vous lire le dialogue et vous allez bien écouter. Le papa: bonjour madame, j'aimerais inscrire ma fille Sarah dans votre école. Est-ce que je peux avoir des informations? La directrice: oui, avec plaisir. Quel âge a Sarah? Le papa: elle a 6 ans. La directrice: est-ce que vous habitez dans le quartier? Le papa: oui, nous habitons tout près de l'école. Combien d'élèves avez-vous dans la classe de CP? La directrice: nous avons 28 élèves par classe. Le papa: avez-vous une cantine et infirmerie à l'école? La directrice: il n'y a pas de cantine à l'école, mais il n'y a pas de cantine à l'école, mais nous avons une infirmerie. Le papa: vous avez des activités récréatives pendant leur demi-journée libre? La directrice: oui, nous avons un atelier de peinture et un terrain de sport. Le papa: merci madame pour toutes ces informations. Sarah va se plaire dans votre école. La directrice: tu es la bienvenue Sarah. Je vous invite à visiter l'école. Sarah: merci madame. Alors maintenant, on va essayer de poser quelques questions et vous allez essayer de me répondre. Après ça, je vais expliquer un peu le dialogue réplique par réplique. Qui accompagne Sarah? C'est le papa qui accompagne Sarah. Quelles informations la directrice a-t-elle demandé du père? La directrice a demandé l'âge de Sarah et est-ce qu'il habite dans le quartier. Que veut savoir le papa sur l'école? Il veut savoir s'il y a une cantine et des activités récréatives. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe de CP? Il y a 28 élèves dans la classe de CP.
Quelles sont les activités récréatives de l'école? Dans cette école, il y a un terrain de sport et un atelier de peinture. À la fin, que propose la directrice au papa? La directrice a proposé au papa de visiter l'école avec sa fille. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer quelques mots. Par exemple, information. Demander une information. Par exemple, je veux savoir la rue vers l'école, ou bien je veux savoir le chemin vers l'école. Je ne sais pas le chemin, mais je veux savoir cette information. Je veux savoir ton âge. Je ne sais pas ton âge, mais je veux savoir cette information. Alors, une information, c'est une chose que l'on ne connaît pas et l'on demande. Par exemple, le quartier. Le quartier, c'est la place où tu vivres. Par exemple, j'habite au quartier Sveta. Tu habites au quartier Ain Choc. Il habite au quartier Riyad. La cantine. La cantine, c'est la place ou le lieu où on peut manger un repas dans une école. On peut manger du pain, du fromage, on boit du lait. Une infirmerie. Une infirmerie, c'est une place où on peut prendre des soins. C'est une petite, ou bien c'est une petite hôpital. Des activités récréatives, des activités, par exemple des activités de lecture, des activités de communication, des activités de dictée, des activités de lexique récréative, c'est-à-dire on peut créer quelque chose, on peut donner quelque chose qui est nouvelle. Une journée libre. Une journée libre, c'est une journée où on n'a pas des études, où on ne fait pas des études. Un atelier de peinture. Un atelier de peinture, c'est un lieu ou bien c'est un endroit où on peut peindre, où on peut faire des dessins. Alors, ce sont le vocabulaire ou bien les mots qui sont très difficiles. Alors maintenant, on va passer aux expressions qui sont très importantes pour donner des informations ou bien pour demander des informations. Si tu veux demander des informations ou bien si tu veux donner des informations. Alors pour demander des informations à quelqu'un, on utilise les expressions. Qui est ce? Qui est ce qu'il? Ou bien quel? Qu'est-ce qu'il ou bien qu'est-ce qu'elle? Qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'elle fait? Etc. Plus verbe. Comment s'appelle la personne? Comment s'appelle ta fille? Comment s'appelle ton garçon? Comment tu t'appelles? Je veux savoir. Peux-tu me dire? Je veux savoir. Peux-tu me dire? Pouvez-vous me dire? Je voudrais avoir des informations sur l'école. Je voudrais avoir des informations sur le temps. Je voudrais avoir des informations sur le lieu. Je voudrais avoir des informations sur ce médicament. Est-ce qu'il y a une cantine dans l'école? Est-ce qu'il y a un terrain de sport? Avez-vous des activités récréatives? Avez-vous une cantine? Avez-vous un terrain? Avez-vous une infirmerie? Alors maintenant, pour donner des informations, on utilise les mots suivants. Voici la cantine, voilà l'école. C'est la direction, c'est le bus où l'enfant peut se transporter. Ce sont les classes, ce sont les élèves, ce sont les toilettes. Il a cet âge, il a 18 ans, elle a cet âge.
Nous avons un atelier de peinture. Nous avons un terrain. Nous avons une infirmerie. Une infirmerie. Il y a une cantine. Il y a du transport. Il y a une grande direction. Il y a beaucoup de classes. Si lui qui parle, si elle qui contrôle, je t'informe que il n'y a pas de transport. Je t'informe que on ne fait pas des études le mercredi. Tu sais que il y a une grande cour ici. Tu sais que la récréation n'est pas permise ici. Alors, on peut également utiliser des interrogatifs, des mots qui nous permettent ou bien qui nous aident à poser des questions. Qui, que, comment, combien, lequel est le directeur ou bien laquelle est la directrice. Quand vous terminez par exemple, qu'est-ce que vous demandez? Où se trouve? Y a-t-il un atelier de peinture, etc. Alors, voici la fin de la leçon de communication. Donner des informations précises. Vous allez essayer d'utiliser ces mots pour demander et donner des informations. Il était avec vous, Bilouavi Rachid. Au revoir et à la prochaine fois.